Ethiopian Airlines s'impose comme le transporteur de premier plan sur le continent, nourrissant depuis 2010 la vision audacieuse de dominer les cieux africains. Avec des objectifs progressifs énoncés dans sa vision 2025, la compagnie aérienne n'a pas seulement atteint, mais a surpassé ses aspirations, et ce, avant échéance, conduisant à l'établissement d'une feuille de route encore plus ambitieuse, la vision 2035. Dans ce Wasaso, j'examine comment Ethiopian a réussi à atteindre ses objectifs et je me penche sur les détails de cette nouvelle vision élargie, qui envisage une expansion plus remarquable que la précédente. Une telle croissance démontre clairement le savoir-faire de la compagnie d'État éthiopienne. Elle peut aussi être le catalyseur pour transformer l'industrie de l'aviation africaine. Découvrons les mécanismes derrière cette vision ambitieuse et les répercussions que ces dernières peuvent avoir dans le ciel africain. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Sous le leadership de Tewolde Gebremariam en 2010, Ethiopian Airlines a lancé son plan stratégique de 15 ans, appelé Vision 2025. Ce plan succédait à Vision 2010, lancé sous le leadership du directeur général précédent, Girma Wake, un plan de 5 ans qui lui était lancé en 2005, dont les objectifs ont été excédés à la date d'échéance. Les aspirations de Vision 2025 étaient que Ethiopian devienne le groupe d'aviation leader en Afrique dans 7 unités commerciales stratégiques. Les services internationaux aux passagers, les services régionaux, le cargo, la maintenance, la réparation et les révisions, appelées MRO, l'académie de l'aviation, les services au sol et la restauration. Au cœur de Vision 2025 réside l'ambition d'accroître la taille de la flotte, le chiffre d'affaires, le nombre de passagers, le nombre de destinations et le fret. L'année 2015 marque un tournant décisif. Ethiopian Airlines dépasse les prévisions pour la phase 1 de Vision 2025. La compagnie arbore fièrement 76 avions contre les 64 annoncés. L'horizon financier s'annonce en santé, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards contre un seuil attendu de 2,4 milliards, témoignant d'une gestion financière avisée et d'une stratégie de revenus robuste. Sous le leadership de Gebremariam, Ethiopian Airlines s'érige en tant que la compagnie aérienne la plus grande et la plus rentable du continent africain, jetant ainsi les bases solides pour surpasser les objectifs de Vision 2025. Les stratégies mises en place pour atteindre ces objectifs sont diverses. Parmi les plus importantes, on peut noter l'acquisition d'aéronefs modernes et performants qui s'avèrent être une pierre angulaire du succès d'Ethiopian Airlines. En jetant son dévolu sur des avions plus écologiques et économiques, la compagnie a pu tailler dans le vif de ses coûts opérationnels tout en élevant la qualité du service offert à ses passagers. Les alliances stratégiques ont elles aussi joué un rôle important. En tissant des partenariats avec d'autres ténors de l'industrie, Ethiopian Airlines a pu étendre son empreinte géographique, partager des ressources et des savoirs, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle et sa rentabilité. La vision 2025 a été largement perçue comme une réussite, notamment en ce qui concerne l'expansion de la flotte et l'augmentation des revenus. Avec un taux de croissance annuel de 20 à 25% depuis 2004, Ethiopian Airlines est devenue la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide en Afrique. Les ambitions d'Ethiopian Airlines ne s'arrêtent pas là. Après Vision 2010 et Vision 2025, Vision 2035 promet d'amener la compagnie vers encore plus de croissance, d'expansion et de domination. Sous le leadership du nouveau directeur général, Mesfin Dassio, la Vision 2035 dessine un avenir prometteur et des objectifs plus que ambitieux pour Ethiopian. Le nombre de destinations double et l'objectif est maintenant de 207 destinations en 2035. Actuellement, Ethiopian dessert un peu plus de 125 destinations. L'armada aérienne d'Ethiopian Airlines est également destinée à doubler, avec une projection de 271 avions. Aujourd'hui, sa flotte se situe à environ 140 avions. Le plan est audacieux, avec une volonté de transporter 65 millions de passagers et 3 millions de tonnes de fret. Aujourd'hui, ces chiffres sont de 13 millions de passagers et 723 000 tonnes de fret. Le chiffre d'affaires, quant à lui, a un objectif stratosphérique
de 25 milliards de dollars d'ici 2035. En 2022, ce chiffre d'affaires était d'un peu plus de 6 milliards de dollars. Ethiopian Airlines envisage de capitaliser sur sa position géostratégique entre la Chine et le Brésil pour soutenir une croissance rapide et profitable. Le placement géographique de l'Éthiopie se révèle être un atout majeur, ouvrant des corridors aériens efficients entre les deux géants économiques. La vision 2035 d'Ethiopian Airlines trace un itinéraire ambitieux pour la compagnie. Mais face à cette expansion rapide envisagée, quelques défis se présentent. Notamment, la nécessité d'un nouvel aéroport à Addis Abeba, car l'aéroport actuel ne pourra pas accompagner la croissance au rythme actuel, même avec l'expansion déjà prévue. Cette croissance rapide nécessitera également un investissement significatif dans le développement des ressources humaines pour assurer un fonctionnement efficace et sécurisé. Dans ces deux cas, rien que Ethiopian ne sache pas faire et n'a pas déjà fait par le passé. Au cours de la dernière décennie, une concurrence notable a émergé entre Ethiopian Airlines et Kenya Airways pour se développer en tant que compagnie africaine basée sur des hubs africains. Toutes deux ont lancé des plans ambitieux après la crise financière en 2008, bien qu'avec des niveaux de succès différents. Ethiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways ont historiquement été les principaux acteurs du marché de l'aviation africain avec ce type de stratégie. Royal Air Maroc et Egypt Air, les autres compagnies fortes du continent, ont quant à elles une autre stratégie. Ethiopian Airlines s'est imposé comme le premier opérateur en Afrique avec 13 millions de passagers, tandis que Kenya Airways et South African Airways suivaient avec 4,9 millions de passagers et 4,6 millions de passagers respectivement. Ethiopian a étendu son influence en acquérant des participations dans plusieurs transporteurs africains: Zambia Airways, Askai Airlines, Malawian Airlines, Mozambique Airlines, Tchadia Airlines et Nigeria Air. Ces partenariats illustrent la volonté d'Ethiopian Airlines de collaborer avec des entités régionales pour renforcer l'industrie de l'aviation en Afrique. Ethiopian envisage de former plusieurs autres partenariats avec plus de pays africains pour lancer de nouvelles compagnies aériennes africaines. Cette initiative fait partie des efforts continus d'Ethiopian Airlines pour établir plusieurs hubs et promouvoir ses idéaux panafricains tout en améliorant la connectivité aérienne à travers le continent. Outre la concurrence interne africaine, Ethiopian fait également face à une concurrence croissante de la part de transporteurs externes comme Emirates, Qatar Airways et Turkish Airlines qui ont considérablement étendu leurs opérations en Afrique. Ethiopian Airlines et Kenya Airways ont été particulièrement compétitifs dans leur ambition de devenir le hub leader en Afrique de l'Est. Le paysage concurrentiel a évolué au fil des années et Ethiopian a pris l'avantage grâce à ses investissements stratégiques et partenariats, tant en Afrique qu'à l'extérieur. Dans le but de renforcer leur position, South African Airways et Kenya Airways ont signé un accord pour créer une compagnie aérienne panafricaine commune d'ici 2024. Cette collaboration est indicative de l'évolution des dynamiques concurrentielles et coopératives au sein du secteur de l'aviation africaine. La vision 2025 d'Ethiopian Airlines a été saluée par son succès. S'appuyant sur les réussites de la vision 2010, la compagnie a dépassé certains objectifs clés bien avant l'échéance en 2025, prouvant une mise en œuvre efficace des stratégies envisagées et établissant Ethiopian comme une force dominante dans l'industrie aérienne africaine. La vision 2035, quant à elle, va s'appuyer sur les réussites de la vision 2025, mais elle vise beaucoup plus loin en termes d'expansion globale. L'objectif est de renforcer et de verrouiller la position de numéro 1 dans le ciel africain et de continuer à propulser la compagnie dans une nouvelle ère de croissance et de leadership dans l'industrie aérienne mondiale. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wasaso. La saga d'Ethiopian Airlines, traversant les époques de la vision 2010 à la vision 2035, dépeint une quête incessante vers l'excellence et l'expansion. La vision 2010 a prouvé les capacités d'exécution. La vision 2025 a établi Ethiopian comme un leader incontesté dans le ciel africain. Avec des ailes étendues vers des horizons plus larges, la vision 2035 envisage Ethiopian Airlines comme un acteur clé de l'aviation mondiale. Des défis considérables, des investissements stratégiques et une capacité à naviguer à travers plusieurs paysages industriels et réglementaires attendent la compagnie. Selon vous, Ethiopian Airlines réussira-t-elle à maintenir cette croissance effrénée? La compagnie complétera-t-elle
ces objectifs de Vision 2035? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.